Continuons comme ça tout en restant en méditation. Nous allons voir que la réconciliation avec nous-mêmes et avec Dieu va marcher. Il est 10h43. À présent, nous remettons le mané à Maman Maroudou Gracia pour le mot de la chronique. Merci, papa de la chronique. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour. Bonjour. Bonne fête et applaudissons. 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 Milolo. À présent, écoutons le mot de la chronique au nom de Papa Guy Émile Oufoua Sekikwabo. Extrait de la note circulaire numéro 117 du 29 décembre 1994. Cette journée mémorable rentre sur le plan spirituel dans la lignée des journées des fêtes chrétiennes célébrées dans l'OPH, au même titre que les fêtes des rameaux, de l'Ascension, de la Pâque, de la Pentecôte, de la repentance et de Noël. La réconciliation est un événement à commémorer comme tel de génération en génération dans l'OPH, jusqu'à la fin des temps, dans le monde entier, sans jamais différer la date
pour une raison ou une autre. L'importance de cet événement nous amène à expliquer quelques éléments de son fondement et de sa portée spirituelle sans intention d'épuiser le contenu. Vu que la doctrine sétiquabienne est encore en exploitation. Qu'est-ce qu'on entend par réconciliation? La réconciliation revêt deux dimensions. La réconciliation des hommes entre eux et la réconciliation de Dieu avec les hommes. Le mot réconciliation vient du verbe réconcilier qui signifie remettre d'accord, amener à s'entendre. Exemple des personnes qui se sont brouillées. Ainsi, l'acte qui consiste à remettre d'accord ceux ou plusieurs personnes qui se sont brouillées, qui se sont séparées, s'appelle la réconciliation. C'est la première dimension, c'est-à-dire le premier sens qui met sur la balance l'homme avec son Dieu, l'homme entre eux. La seconde dimension de la réconciliation est celle qui met en relation l'homme avec son Dieu. La réconciliation, dans ce cas, est l'acte qui consacre de nouveau une ou plusieurs personnes qui s'étaient rebellées, des personnes qui s'étaient éloignées ou écartées, ou avaient abandonné Dieu, ou encore des personnes qui avaient été suspendues pour une raison ou pour une autre dans le sacerdoce. Ces personnes peuvent être des fidèles, des serviteurs de Dieu ou une église entière. Ainsi, se réconcilier avec Dieu revient à réadmettre dans l'église ou remettre en fonction un apostat. En d'autres termes, réconcilier, c'est considérer, réintégrer au sein d'une église une ou plusieurs personnes suspendues et ou qui avaient renié, foulé aux pieds leurs vœux, leurs lois et leurs règlements. La réconciliation est la cérémonie au cours de laquelle un ou des apostats sont considérés ou sont remis en fonction de nouveau. Amen. 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 Merci, maman Marodo Gracia. Frères et sœurs, nous allons nous lever et applaudir pour le mot de la chronique.